Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Moi aussi, je suis dans la joie d'être au service du Seigneur ce soir. Que notre Dieu soit loué et qu'il soit glorifié. Tout ce que notre Seigneur fait est bon. La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous croyons que si Dieu fait quelque chose, c'est pour sa gloire. Et que son nom soit loué. Je suis dans la joie de ce que ma fille Daverline Michel a totalisé une année d'âge aujourd'hui. Que notre Dieu soit glorifié, lui qui garde et qui protège. Vraiment, je dis merci à notre Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte. 2 Rois chapitre 1. Merci frère. Nous lisons à partir du premier verset et nous lirons aussi l'épître de Jérémie. Je lis au nom de Saint Jésus-Christ. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Jérémie chapitre 8, versets 18 à 22. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'est le vieux bateau de Sion, le vieux bateau de Sion, le vieux bateau de Sion, embarqué en bas. Oh, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, s'il est si bon pour moi, il m'amènera au-delà, il m'amènera au-delà, il m'amènera au-delà, là de l'autre côté, donnez-moi
Donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Merveilleux Père céleste, tendre maître, toi les dieux tout-puissants, toi les dieux véritables. Il est écrit dans ta parole que l'Éternel notre Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Nous voici dans l'assemblée des saints de Bruxelles et nous croyons que tu es terrible au milieu de nous. Dieu bien-aimé Père, écarte-moi sur la scène. Toi, parle à ton peuple. Dans ta parole, il y a la vie. Dans mes paroles, il y a la mort. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse qu'en ouvrant ma bouche, que ça soit comme annonçant tes oracles. Dieu bien-aimé Père, empare-toi de chacun de nous, Seigneur. Empare-toi de cet auditoire. Que tout se soumette à toi et à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons encore et toujours de ce thème intitulé « Pourquoi ?» Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dieu demande, y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de médecins? Pourquoi la maladie connue de cette fille n'est point guérie? On l'a vu aller voir des médecins. On l'a vu aller consulter des médecins. On l'a vu sortir avec tout un sac rempli de produits. Mais quelques temps après l'observation, on constate que la personne n'est pas guérie. Maintenant la question est venue. Mais y a-t-il pas de médecins là-bas? On dit non, il y a des médecins. Mais pourquoi elle n'est pas guérie? Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés, l'apôtre Paul pouvait dire, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, elles ont été écrites pour notre instruction. La parole de Dieu n'est pas un livre de l'histoire. La Bible, c'est l'ensemble des réalités divines que Dieu a accomplies. Regardez, avant que je n'entre dans le vif de mon sujet, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les livres des Hébreux. Comme ça m'est venu tout de suite à l'esprit, je vais relire cela. Hébreux chapitre 13, je pense, oui. C'est dans les livres des Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux 13, 7. Écoutez bien. Avant de bien croire au verset 8, il est nécessaire de bien comprendre le verset 7. C'est pourquoi je commence à partir du verset 7. Hébreux 13, 7. On peut même commencer au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance, bien aimé, l'assurance, c'est quelque chose que l'on a. C'est quelque chose qui ôte la peur. C'est quelque chose qui fait que la personne ne puisse pas avoir peur. Donc, je ne sais pas l'exprimer autrement. C'est ça l'assurance. Et Paul dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Gloire au Seigneur. Verset 7.
souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Dans cet âge, nous en avons eu deux. William Branham et Eva de Franck. Nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Écoutez la parole. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Pourquoi? En imitant leur foi, qu'est-ce que nous aurons? Car, et imiter leur foi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc cela veut dire, si nous connaissons la fin de la vie de ceux qui nous ont annoncé l'évangile, comment ils ont marché, comment ils ont vécu dans leurs assemblées, comment ils ont prêché la parole, si nous prêchons les mêmes choses, le même Dieu qui était avec eux va nous soutenir. C'est cela. Bien-aimés frères. Et ici la question est posée. Pourquoi la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas guérie? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de médecins? Bien-aimés frères et sœurs, si souvent des fois quand nous disons l'Assemblée de Bruxelles, il y a certaines personnes qui nous comprennent mal. Nous ne visons pas quelqu'un, frère. C'est comme dans la parole, Paul arrive chez les Romains, il lui dit les Romains, mais ces écritures nous concernent aussi. Voyez frère, comme nous prêchons à Bruxelles, si quand j'étais à Delvaux, je disais vous Delvaux, ici je peux dire vous Bruxelles, mais nous prêchons la parole de Dieu. C'est toujours l'écriture. Il faut toujours bien comprendre cela. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc je suis à Bruxelles. Ne soyez pas étonnés que de temps à autre je dis Bruxelles, Bruxelles. Parce que je suis à Bruxelles. Comprenez-moi, ça sera difficile que je puisse enlever cela. Que Dieu vous bénisse richement. Soyons spirituels. Et j'aime le frère Franck. Il disait toujours, celui qui est droit dans son cœur comprendra toutes choses de la bonne manière. Gloire à Dieu. Tout est prévu dans la parole. On ne peut pas contourner la parole. C'est un couteau à double tranchant. Elle pénètre. Elle discerne nos pensées telles que nous sommes là. Même nos intentions sont exposées. Et aucune créature n'est cachée devant la parole. Gloire à Dieu. Nous prêchons un évangile à l'ancienne mode. Et nous croyons que Dieu, qui est fidèle à sa parole et qui soutient sa parole, il soutiendra ses enfants, il soutiendra ses serviteurs qui prêchent la vérité. Et Paul dit, que peut me faire un homme? Rien du tout. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il dit, n'y a-t-il pas de médecin? N'y a-t-il point de bons à Galate? Et nous avons lu beaucoup d'écritures. Et dans ces écritures, on a démontré combien Israël avait abandonné Dieu. Et j'ai remplacé, comme on dit, on remplace X par sa valeur. Comme je ne suis pas devant Israël, je disais combien Bruxelles a abandonné Dieu. C'est la vérité, frère. Dieu ne parlait pas en vain, ma soeur. Dieu ne parlait pas en vain, mon frère. Si on n'avait pas abandonné la parole, Dieu ne parlerait pas ainsi. Dans l'assemblée locale, il y a trois sortes de croyants. L'église doit comprendre cela. Si toi tu n'as pas abandonné, peut-être le frère qui est à côté de toi a abandonné. Et cela est adressé à lui. Ne te fâche pas. Oui frère, si toi tu as effectué un pas, l'autre ne l'a pas encore fait. Ça c'est pour lui. Oh, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide, vraiment à comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, tant que c'est écrit, nous devons croire. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Nous tous, frères, nous tombons devant sa face. Ésaïe, le grand prophète, est dans l'Ancien Testament. Mais quand il était dans la présence de Dieu, frère, il n'a pas résisté. Il a dit, oh,
je suis un homme impur. Mais lui, un prophète de Dieu. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Mon frère, ma soeur, ne soyons pas orgueilleux devant le Seigneur. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre, ils ont entendu aussi des choses dures. Ils ont dit au Seigneur, et imaginez-vous, frère, le Seigneur, il parle, il s'adresse à la foule. Il dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ni ne boit mon sang, n'a point la vie en lui-même. Et les gens ont remballé leurs histoires. Nous étions venus ici pour manger sa chair. Chacun commençait à partir. Et il a regardé. Frère, bien-aimé, ça c'est puissant. Il regarde les petits troupeaux que lui-même avait dit, abandonne, viens, suis-moi. Mais il les regarde. Il leur dit, et vous, qu'attendez-vous? Partez aussi comme les autres. Les enfants de Dieu, même si la parole est dure, ils auront le langage de Pierre. Auprès de qui irions-nous? Ils ne font pas en faire un problème, non. Les vrais enfants de Dieu aiment la parole. Que Dieu vous bénisse. Et nous en étions arrivés à 2 Timothée. Et c'est là que nous commençons maintenant. 2 Timothée 4. Bien-aimés, cette écriture concerne tous les hommes de Dieu. Du moins, comme mon frère Dieudonné l'avait dit, les vrais. Parce qu'il y a les vrais et les faux. Ça concerne tous les vrais hommes de Dieu. Bien-aimés frères, tous ces hommes peuvent le témoigner. Le frère Michel, le frère Dieudonné, le frère Ephraim, tous les prédicateurs. Frère, il y a des fois, tu prépares des choses, mais tu montes ici, tu sens que tu dois parler sur ça. Sur autre chose. Que faire? Frère, on ne résiste pas devant l'onction, frère. Personne, frère. C'est quelque chose au-delà de ta propre force. Même de ta propre volonté. Quand Dieu dit, nous nous plions. 2 Timothée 4. Paul dit, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Frère, ça c'est un avertissement. Qui doit juger les vivants et les morts. Sachant que chacun de nous, il est écrit, rendra compte même de ses prédications. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, l'apôtre Paul dit, c'est que Dieu attend de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais fidèle à quoi? Pas fidèle à ce que les gens veulent, fidèle à l'inspiration que Dieu lui a donnée. Oui frère, même si la tête doit être coupée, elle doit être coupée. Mais que la vérité soit prêchée. Nous prêchons des choses qui nous contredisent nous-mêmes. Ma femme peut en témoigner. Tu dis quelque chose, mais dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, moi-même, je suis dedans. Mais que faire? C'est la parole de Dieu. Tu dois être fidèle. Tu l'as dit. Que Dieu soit loué. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Écoutez. Frère, ça c'est l'esprit qui est partout. Dans des églises, c'est l'esprit qui règne actuellement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, frère, la saine doctrine, ce n'est pas seulement croire au ministère de Frère Franck. La saine doctrine, c'est croire à toute la parole et à tous les restes. Pas se contenter à quelque chose et rejeter les autres. Tous les avertissements, nous devons les recevoir. Tant que c'est écrit dans la parole, nous dirons Amen. Parce que ça vient de Dieu.
Et Dieu ne regarde pas nos caprices. Même ce soir, il ne regarde pas vos caprices. Il parlera conformément à sa parole et à sa volonté. Oui, frère. Nous prêchons la parole avec autorité. Comme Paul le dit, que nous ne sommes pas venus vers vous avec un discours intellectuel, persuasif. Non, c'est avec la puissance de Dieu. Car nous savons où nous nous tenons et en qui nous avons cru et qui nous a appelés. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime ce Jésus-Christ, car il est merveilleux, frère. Oui, je l'aime, frère. Je l'aime et je l'aimerai encore. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je suis heureux de le servir. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Seigneur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Oh, bien-aimés, que Dieu nous vienne en aide. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu sans tenir compte de qui que ce soit. Nous ne venons pas ici pour entendre un bon sermon. Nous ne venons pas ici pour nous serrer la main les uns les autres. C'est bien de passer la communion les uns les autres. Mais nous venons ici pour connaître nos défauts. Amen. Et d'implorer la grâce de Dieu pour devenir meilleurs. Amen. Oui, frère. Amen. Ces défauts-là, même si le frère Michel connaît que la sœur Bovic a tel défaut, s'il est conduit à en parler, frère, il doit en parler. Amen. Mais Jésus, dans la parole, il a dit, pharisiens, vous hypocrites. Oh frère, ils étaient en face de lui. Nous sommes dans les Écritures. Oui, frère. Nous verrons cela. Jean-Baptiste, il a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodias, la femme de ton frère Philippe. C'était pas facile. Hein? Ah, ça l'a coupé la tête. On va lire cela. Mais il s'est tenu à la parole. Quand nous sommes dans la parole, nous n'avons pas peur. Et quand nous sommes dans la parole, nous prêcherons la vérité. Les vrais enfants de Dieu s'inclineront devant la parole. Les têtus marcheront dans leur propre voie. Et Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, aussitôt que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand nous venons à l'église et que notre défaut est révélé, nous disons gloire à Dieu. On ne dit pas Amen parce que tu connais les défauts des frères et toi là-bas, Amen, tu cries comme un frère. Est-ce que tu as entendu? Tu es charnel. Amen. On dit Amen parce que la parole t'a touché. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous venons ici pour comparer notre vie à la parole. Nous nous exposons devant les miroirs de la parole. Bien-aimés, les hommes, bien-aimés, un homme reste un homme. Vous savez, frère, Akab avait résisté à la parole de Dieu devant Élie. Mais Dieu n'a pas donné raison à Akab. Dieu a donné raison à sa parole. Dieu donnera toujours raison à sa parole. Dans la Bible, on a tué des serviteurs de Dieu à cause de cette vérité, frère. La parole que nous prêchons aujourd'hui, la Bible que nous sommes en train de lire, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour que nous autres, nous puissions bénéficier de cette Bible. Seulement le fait de la lire comme ça. Il y a des gens qui ont été sciés pour que la parole de Dieu te parvienne. Frère, quand nous lisons, les hommes de Dieu ont été maltraités. Élie crie à Dieu, il dit, Seigneur, je suis resté seul. Ils ont tué tous tes prophètes. Vous voyez, frère, c'est pas facile. C'était pas que ces prophètes-là auraient volé quelque chose. Non, ils prêchent la vérité, les gens sont fâchés.
Et on l'attend dehors. On dit, quand lui sort, il prend les trams 51. On l'attend là-bas. On paye même des coulounes et des clochards là. Allez, c'est un monsieur, il te prend la capture. Toi, tu peux voir un frère en train de prendre des photos. Or, il prend des photos pour envoyer à quelqu'un d'autre. Voilà, il est habillé comme ça. Il a un costume là un peu beige. Voilà, il est comme ça, Asa Kovo comme ça. Donc, dès qu'il prend toujours son tram, là, 51, à la porte de Ninove. Dès que tu le vois, en tout cas, on ne veut plus rien avoir avec lui. Mais la parole de Dieu était restée. Amen, amen. Les disciples étaient morts, mais la vérité nous est parvenue aujourd'hui. Pourquoi? Il est déjà écrit. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. L'apôtre Paul parle même des termes. 1 Corinthiens 15. Oh, frère, quand Dieu nous donne les inspirations, même les termes, on ne modifie pas. On doit respecter même les termes. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a utilisé ces termes-là. Oh. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez crié en vain. Dans d'autres versions, on dit si vous les retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Frère, les inspirations, hein, des fois, c'est plus fort que nous-mêmes. Tu es dans ta chambre, Dieu t'inspire quelque chose, tu lis des choses, tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, comment puis-je exposer cela? Est-ce que je serai compris? C'est une responsabilité. Hein? C'est pourquoi quand vous apprenez seulement un serviteur, on proclame un serviteur à la chair, il faut tout de suite commencer à prier pour lui. C'est une responsabilité et ce n'est pas facile. Que Dieu nous vienne en aide. Le temps passe. Et on a dit que aujourd'hui les gens veulent qu'on les dorlote. Quand tu viens là, frère, nous irons au ciel. Alléluia. Frère, tout ce qui ne marchait pas va marcher. Amen. Mais quand on prend quelque chose et qu'on voit, on dit, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. On dit, lui, il est qui d'abord? Il va nous parler, il est qui? Il est serviteur du Dieu vivant. Il parle au nom de son Dieu. 2 Timothée 4, on l'a déjà lu. Et c'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui prêchent la parole de Dieu sans tenir compte de qui que ce soit. Parce qu'il faut que la plaie là, frère Michel, il faut que la plaie de la fille du peuple de Dieu soit guérie. Bien-aimés, 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 je vous en supplie, il faut que la plaie là soit guérie. Si ce n'est pas guéri, mais on ira dans quel enlèvement? Oh Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Comme le frère Bovic, j'aime sa façon de parler. Il dit, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça m'interpelle beaucoup. Quand le frère dit que Dieu nous aide. Bien aimé, que Dieu nous vienne en aide. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 6. Oh frère. Bien aimé. Ce que beaucoup de gens ignorent, nous sommes dans la construction. Écoutez-moi bien, avant de lire Marc. Nous sommes dans la construction. Nous construisons la maison de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4 et 11, Dieu nous a envoyés pour l'édification de sa maison. Ok? Il y a plusieurs ouvriers. Le frère Michel, c'est un ouvrier. Le frère Tchunda, c'est un ouvrier. Ephraim, c'est un ouvrier. Peut-être le frère Michel, c'est un électricien. Est-ce que vous comprenez, frère? Comprenons cela spirituellement. Et le frère Tchunza, c'est un plombier. Et le frère Ephraim, il peut
être un installateur de câbles électriques. Un autre, c'était maçon. Et le frère Bola, c'est quelqu'un qu'on a pris seulement pour faire passer des fils. Mais toi, tu peux voir que le mur ici est bon. Mais si Dieu ou l'église décide de mettre une prise, mais le frère Bola viendra avec un marteau. Il ne détruit pas. Attendez à la fin, les résultats, tout le monde dira gloire à Dieu. Est-ce qu'on a compris cela? Si on a compris, dites amen, frère. Il ne détruit pas. Mais il fait l'encastrement. Mais quelqu'un qui entend les sons, il est en train de passer, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, mais, ils sont en train de casser un mur là-bas. Ils sont en train de détruire. On peut même dire, frère, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un ne connaît pas les résultats, il n'y a que les propriétaires de la maison qui connaissent les résultats. Certaines choses, nous les disons, frère, il n'y a que Dieu qui connaît les résultats. Soyons spirituels, frère. Les charnels seront toujours scandalisés par la parole. Parce que la Bible dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Mais nous, cette pierre est devenue la pierre angulaire. Elle est précieuse pour nous, frères. Gloire à Dieu. Nous aimons la vérité. Marc chapitre 6. Oh frère. Marc 6, 14. Bien-aimé. Ici, dans l'église, là-bas, dans cette écriture que nous voulons lire, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une plaie qui n'était pas guérie. Pourquoi la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas guérie? Il y avait une plaie. Mais il a fallu mettre de l'alcool. Mettre de l'alcool, onguluti yango, avec l'alcool. Ça fait mal. L'homme de Dieu était tué. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Tu peux tuer quelqu'un, le frère Branham dit, par la parole. Aujourd'hui, pour tuer quelqu'un, ce n'est pas prendre un couteau, non. Parler seulement mal de quelqu'un, tu l'as déjà tué. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Mes frères et sœurs, quand tu n'as pas compris quelque chose, reste calme. Tu peux critiquer un serviteur de Dieu qui apporte la parole. Tu décourages quelqu'un. Tu en emporteras la responsabilité de ce que Dieu devait atteindre avec cette âme-là. Marc chapitre 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Frère, voyez. Et frère, on n'a pas souffert aujourd'hui, on souffrira encore. Et que Jean lui disait, frère, c'est le roi, mais Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérode était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Comme toi, ma sœur, tu es irrité, comme toi, mon frère, tu peux être irrité à cause de la vérité. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. En toi, c'est l'esprit d'Hérodias, si tu es une sœur. Si tu es un frère, tu as l'esprit d'Hérode en toi. Et tu dois te repentir. Mais elle ne le pouvait pas. Car
Hérode craignait Jean, les connaissait pour un homme juste et saint, il les protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fils, la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Les mamans, quel conseil donnez-vous à vos filles? Quel conseil donnez-vous à vos filles? Critiquez-vous des gens avec vos filles? Ou parlez-vous de vos filles de la parole? Quel conseil donnez-vous à vos filles? Il y a une mère, à cause de la haine de l'homme de Dieu, pour leur avoir dit la vérité. Écoutez. Étant sortie, verset 24, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête des frères Bola, pas autre chose. Parce que c'est moi qui prêche, ici ce n'est pas Jean-Baptiste, ne vous étonnez pas. La tête de Jean-Baptiste. Elle dit, ce que tu peux demander, c'est vraiment la tête de Michel. Pourquoi? Parce que Michel avait tonné contre un péché que la sœur faisait. Connu de tous, mais l'église était comme ça. Frère Kouira, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la femme de Michel. Qu'est-ce qu'on peut dire? On reste calme. On reste seulement calme. On doit seulement observer. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la princesse Astrid. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Dieu envoie Jean-Baptiste. Il dit, va là-bas. Dis à Hérode, il ne lui est pas permis de prendre cette femme. Jean-Baptiste vient. Frère, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Les hommes de Dieu prêchent la parole au prix de leur vie. Sa mère dit, c'est la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Elle coupe la tête. Elle va. Elle donne à la jeune fille. Prends ma soeur. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Donne à maman. Maman, c'est ça la tête de Jean-Baptiste. Que veux-tu qu'on fasse? Et la réponse était simple. J'ai beaucoup souffert à cause de lui.
Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Même à Bruxelles, les esprits là sont là. Même à Lubumbashi, ces esprits-là sont là. Il y a 3 sortes de croyants, on ne changera pas ça. Frère, bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Aujourd'hui, on ne coupe pas la tête de Jean-Baptiste. Mais quand Michel prêche quelque chose qui n'est pas d'accord avec toi, quelle est ton attitude? Ce que tu fais, tu coupes sa tête. Tu prends même la décision que je ne viendrai plus à Bruxelles. C'est que le frère Michel a dit, non. Non, 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 trop c'est trop. Trop c'est trop par rapport à quoi? Trop c'est trop par rapport à quoi? Je ne viendrai plus à Bruxelles. Si toi tu ne viens pas, on t'informe vraiment que la porte ici sera fermée. Parce que toi tu ne viens pas. Est-ce que c'est toi qui as commencé cette œuvre? La Bible dit, c'est lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu arrivera à la fin. Il a dit à Evald de Franck, mon serviteur, ne t'inquiète pas, je vais achever mon œuvre avec une victoire glorieuse. Gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui commence, qui développe et qui achève dans une victoire glorieuse pour que les pierres du matin acclament et disent gloire, gloire à l'agneau. Oh, un jour, Jean, dans l'île de Patmos, il fut ravi en esprit. Il arrive là-bas. Il voit quelqu'un assis sur le trône avec un livre écrit en dedans et en dehors. Une voix lui dit, qui est digne d'aller vers l'agneau, de prendre les livres? Ephraim, tu étais digne. Frère Bovic, avec ta corpulence là, pourquoi tu n'étais pas digne? Berger, hein? Avec ta façon de prêcher, quand tu prêches, on sent l'onction, mais tu n'étais pas digne. Hein? Le frère Tchounza, il lui prêche et tu sens, mais oh, lion ton moutou. Mais il n'était pas digne. Jean a regardé, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, mais si ce livre n'est pas pris, personne ne serait sauvé. Il a pleuré beaucoup. Myriam, Jean a pleuré. C'est la vérité, ma soeur. Beaucoup de ceux que personne ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Les gens ont caché leur face. Mais l'un des veilleurs lui dit, Jean, ne pleure pas. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Il y a un agneau. Amen. Il est digne. Amen. Il a vaincu. Amen. Frère, nos péchés sont vaincus. Amen. La maladie est vaincue. Pourquoi la fille de mon peuple n'est pas guérie? Aujourd'hui, la réponse est à Golgotha. Cette fille, si elle l'accepte, elle sera guérie. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter. Les gens doutent. Les gens murmurent. Les gens marchent. Frère, nous venons à l'église, mes frères. Pourquoi les gens marchent à contre-courant de l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Bien-aimé, moi, votre frère ici, je ne viendrai jamais en Europe. Je ne connaissais ni le frère Michel. Je ne connaissais personne. Je prêchais à Mampala. Je ne connaissais pas cet homme de Dieu. Mais c'est lui qui a vu la prédication et qui m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, frère, tu ne peux pas venir. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il m'envoie l'invitation, Covid-19 arrive. Tout était bloqué. J'ai oublié. Le frère Ephraim vient prêcher chez nous là-bas. Il apporte la parole, il me dit, mon frère, mais est-ce que tu ne peux pas encore essayer? J'ai dit, bon, je ne sais pas.
Il me dit, essaye d'abord, je t'envoie un lien. Essaye seulement de demander une invitation. Frère, sur WhatsApp, j'ai essayé et je suis venu. Frère, Dieu ne fait rien pour rien. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Nzambe sunga bana na yo ba comprendre ta volonté. Bien aimé frère, ce qui se fait ici à Bruxelles, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est la conduite du Saint-Esprit. Même pour que je monte ici, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et nous devons respecter cette conduite. Un jour, je disais à mes frères là-bas à Pompage, ils m'ont dit, ah, frère, mais pourquoi tu as aligné telle personne? J'ai dit, arrêtez avec cet esprit-là. J'ai tonné à l'église. J'ai dit, nous alignons les gens selon la conduite du Saint-Esprit. Personne n'a le droit de me dire pourquoi tu as aligné tel. Ça ne peut pas se faire. Nous croyons que nous venons pour Dieu. Nous croyons que c'est Dieu qui inspire ses serviteurs. Mais faisons confiance à ses serviteurs. Toi, tu penses que tu es plus spirituel que le serviteur que Dieu a placé. Les gens se trompent. Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Frère, les serviteurs de Dieu, il a une autre intimité avec Dieu. Oui. Parce que Dieu l'a fait pour apporter sa parole. Et Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quoi qu'il arrive, si Dieu veut l'utiliser, il le prendra toujours, il va l'utiliser. Quitte à toi de discerner si c'est Dieu ou pas. Il est écrit, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc c'est la parole, c'est Dieu qui parle. Si ce n'est pas la parole, là, ce n'est pas Dieu qui parle. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jean savait que la parole interdisait à quelqu'un de prendre la femme de son frère. C'est ainsi que lorsqu'il a vu quelqu'un le faire, il n'est pas allé par 4 chemins. Mais non, il a réprimandé cela. Et le frère Branham fait même des commentaires. Il lui dit que Jean prêchait un autre thème. Mais dès qu'il a vu les gardes du corps entrer, il a vu que c'est le roi qui vient. Alors il efface les tableaux. Il écrit directement mariage et divorce. Le roi entre, il voit au tableau. Oh, on m'avait formé qu'il était en train de prêcher sur un autre thème. C'était quand même bon en écoutant ça. Il change de thème. Bon, je vais quand même observer. Il observe, frère. Dès qu'il est assis, il dit, toi, Ephraim, il ne t'a pas permis de prendre Hérodias, la femme de ton frère Philippe. Hérodias était là-bas. Et à la maison, c'est ce qui arrive. Hein? À la maison, il dit au roi, elle lui dit au roi, chérie, alors, ou bien c'est Jean-Baptiste ou bien c'est moi ici. Entre moi et Jean-Baptiste, tu dois choisir. Hérode dit, non, mais c'est un serviteur de Dieu. Chérie, j'ai dit entre moi et Jean-Baptiste, tu dois choisir. Ephraim wana amimonaranani. Il se prend pour qui? Lui là, Ephraim là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a la parole de Dieu, mon frère. Il a la parole de Dieu, ma soeur. Soyons humbles. Et Dieu nous élèvera au temps convenable. Oh. L'orgueil, c'est le refus d'accepter la correction divine. C'est ça l'orgueil. L'orgueil n'est pas comme le frère Michel, il est bien habillé. Oh, ce frère-là, il est toujours en costume, il est orgueilleux. Non. Tu peux être en babouche, mais un vrai orgueilleux. Tous les conseils qu'on te donne, tu refuses, mais tu es un orgueilleux. Bien qu'il est très sale, mais orgueilleux. L'orgueil, c'est refuser la correction de la parole. La correction divine.
Quand la parole sort, nous nous inclinons. Quand ça conne, j'ai dit, hé Seigneur, mais Seigneur, gloire soit rendue à toi. Seigneur, aide-moi. Parce que ce qu'il a dit, ça se trouve réellement en moi. Aide-moi Seigneur. Délivre-moi. Il le fera. C'est comme ça que la plaie de la fille de mon peuple sera guérie. Gloire soit rendue à Dieu. Jean-Baptiste savait que dans Lévitique 20, 21, on peut lire rapidement, Lévitique 20, 21. C'était déjà une écriture, 20, 21. Il disait, si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Jean-Baptiste connaissait cette écriture. Et quand il a vu quelqu'un prendre la femme de son frère, alors oui, il ne pouvait pas aller par 4 chemins. Écoutez ce que le frère Branham dit. Est-ce qu'on va lire déjà ça? Nzamba Sungangako. Aïe. On lit ça quand même. Écoutez. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Prêcher le dimanche 25 août 1963. Écoutez bien. Vous qui aimez dire, le frère Dieudonné, la façon dont il a parlé seulement de moi. Bon, là, ce qu'il dit là, c'est toujours moi. Merci, frère. Ce qu'il dit là, c'est toujours moi. Écoutez. Paragraphe 35. L'homme de Dieu dit. Bon. Et vous savez que le frère Franck, il considérait beaucoup les prédications des frères Branham après l'ouverture des sceaux. Oui, frère. Il en a fait beaucoup de commentaires que je n'ai pas le temps de le faire ici. Et ça, c'est prêché le 25 août. C'était après l'ouverture des sceaux, 63. Bon, pendant que nous étudions ceci, le but que je poursuis pour ceci, ce n'est pas seulement de venir ici pour avoir communion avec les gens. Voyez, frère. Ça, j'aime bien le faire. Mais, si j'ai l'occasion de le faire, je viendrai chez vous. Oui, frère. Comme je peux être chez le frère Michel, j'étais chez le frère Tchunza. Si j'ai besoin de la communion, et frère m'invite, j'irai chez lui. J'irai chez le frère Kouira. Nous allons manger et boire. Tobetani Maboko, mon frère Alex, Nabengake, toujours frère mignon. Il rit, oh mon frère Bola. Tout ça. Toseki, mama ni mama. Mais ici, quand nous venons, c'est autre chose. Frère Michel, les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Que nos amitiés se limitent là-bas. Dès que nous entrons ici, c'est un autre Ebola. Dès que nous entrons ici, c'est un autre frère. Si tu n'as pas ce discernement, tu seras toujours scandalisé. Parce que les dons, c'est au-delà de nos propres forces. On n'en peut rien. Écoutez le frère Branham. Il dit, je viendrai chez vous pour la communion. Vous serrez la main, causer avec vous, nous asseoir, prendre un repas avec vous et m'asseoir à l'extérieur sous l'ombre d'un arbre, causer et avoir communion pendant un temps. Mais lorsque nous venons ici, ou dans la maison de Dieu, comme nous sommes là, nous sommes ici pour un but précis. Ceci est la maison de correction. On peut dire amen à ça. Amen. Oui. Toseki libanda, on rit libanda. Oh, bien-aimé frère. Oh, mon frère, mon fils. Oh, mon petit Ben, comment ça va? Ah, vieux, ça va bien. Mais ici, il n'est plus vieux. Ici, c'est la parole qui est vieux. Amen. Il dit, ceci est le trône, la chair. Et le trône. Ceci est le trône de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est ici où nous venons nous rassembler,
nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres, comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Ma soeur, seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Si tu n'es pas chrétien, tu n'aimeras pas. La Bible dit, l'amour, nous les verrons. L'amour, c'est au-delà d'inviter quelqu'un et manger. L'amour va au-delà de ça. Ah. Simon le pharisien avait invité Jésus, mais sans amour envers Jésus. Mais ici, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Je crois que vous le croyez aussi. Ce n'est pas moi qui ai amené le Saint-Esprit ici. Ce n'est pas moi qui va étouffer le Saint-Esprit. J'ai trouvé le Saint-Esprit parmi vous. Et nous sommes ici pour nous examiner afin de voir là où nous avons des imperfections. Frère, c'est la raison pour laquelle nous venons ici. Il dit, nous sommes ici pour nous examiner afin de voir là où nous avons des imperfections, des défauts et comment nous pouvons nous rattraper à partir de là où nous sommes jusque là où nous devions être maintenant. Là où nous sommes, jusque là où nous devions être. Écoutez maintenant. Là, la responsabilité aux hommes de Dieu. Écoutez. Et c'est ce que nous étudions. Les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Lorsqu'ils voient les gens, leurs imperfections, ils commencent donc à partir de cela. Oui, ok. Ah oui. Ah oui. Et je suivais une prédication de frère Franck. Il a dit, j'étais invité quelque part. Je vis comment les gens étaient en train de danser, alors que je n'avais pas quoi prêcher. Il dit, dès que j'ai vu seulement ce qui se faisait, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que j'ai maintenant de quoi prêcher. C'est ça, frère. Et si tu ne le fais pas, Dieu dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Les frères et frères, pire nga mugwa rosakanate. Mais je vois quelque chose dans mon frère. Je n'ai pas eu à méditer sur ça. Mais ça en vient à la chair. Je connais ça. S'il est charnel, il dira, bola, bola. Comment il peut faire ça? Mais s'il est spirituel, il dira, gloire à Dieu. Frère, ce n'est pas nous qui avons commencé à prêcher. Ce sont les Branham ici et les frères Franck. Et les Paul. Il dit, vous êtes encore au niveau du lait. Il dit, qui vous a ensorcelé? Il parlait à une assemblée. Des gens assis. Frère, la parole de Dieu, même si elle est dure, on doit l'accepter. On étudie les imperfections du peuple. Et on commence par là. Si tu te dis, si je le dis, ça me créera des problèmes, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Si tu dis, si je le dis, ça me créera des problèmes, dis-toi que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que nous avons vu Paul devant le roi Agrippa. Il dit, oh roi Agrippa. Et le roi Agrippa dit, Paul, tu veux me persuader à devenir l'un de vous. Il dit qu'il plaise à Dieu, non seulement à toi, mais même à tous ces militaires. Alléluia. Amen. Quelle assurance, frère. Amen. Et le roi Agrippa l'arrête. Il dit, roi Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Amen. Ma soeur, l'inspiration, ma soeur. L'inspiration, c'est plus que l'homme. Tu ne peux pas les résister. Tu essayes de chercher une autre écriture. Moi, j'avais toutes mes prédications préparées depuis Kin.
Soyez certains de Dieu. C'était encore quoi? C'était donc beaucoup de prédications. Une délivrance totale. Mais les jours où les frères Tchounz étaient en train de prêcher, j'avais noté beaucoup de choses. Le frère Michel passe ici, il dit, mais y a-t-il pas de bombes à Galate? J'ai senti quelque chose. Tu dois prêcher sur ça. C'est ainsi que j'ai commencé à feuilleter maintenant. Feuilleter maintenant. Frère, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Mais elle n'est pas plus forte que les Écritures. C'est faux. L'inspiration doit être conforme à l'Écriture. C'est le monde de Dieu, oui. Mais elle n'est pas plus forte que les Écritures. Toute inspiration en dehors des Écritures, ça vient de Satan. L'inspiration de Dieu est à fil à plomb avec la totalité des Écritures. Là où je pense qu'il faut quoi faillir. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous ne venons pas ici pour quelqu'un. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Mais comme toi, bien-aimé, nous venons ici pour Jésus-Christ. Nous venons pour nous améliorer. Nous comparer à la parole de Dieu. Oh, bien-aimé. Jézabel haïssait Élie. Mais Élie était son prophète. Oui, frère. Cela n'a pas changé la décision de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, il envoie, c'est pour toi. Même si tu ne l'aimes pas, mais il est là pour toi. Et c'est lui qui doit te dire la vérité. Et pour t'appeler, pour cette plaie-là, frère, d'Hérode, il a fallu que Jean-Baptiste en parle. Parce qu'un autre n'allait pas en parler. Et frère, remarquez bien, Dieu travaille dans l'harmonie et dans l'ordre. La Bible dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu verras que quand le frère Michel passe ici, excusez-moi, il prêche différemment que moi. Quand moi je monte ici, j'ai mon style tout à fait particulier. Un frère m'a dit, frère, toi, tu prêches comment? Je te vois dire vraiment, oui, chacun est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. Tant que c'est la parole, nous disons gloire à Dieu. Amen. Oui, frère. Ils avaient tué les serviteurs de Dieu. Ah, les temps. Ils avaient tué les serviteurs de Dieu. On peut même s'arrêter là. En fait, on va continuer le vendredi. Dès que l'heure est là, je dois arrêter. Franchement. Parce que ce n'est pas à force de prêcher que les gens croiront. Pierre n'a prêché que 15 minutes. Mais il y a eu 3000 âmes. Mais ici, on prêche 3 heures du temps. Il n'y a eu aucune âme. Vous voyez, frère. Et le prophète Branham pouvait dire, la plus grande onction, c'était lorsque Jésus entra dans les temples. Dans Luc chapitre 4, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il lui dit, l'onction ce n'est pas encore ce que je fais sauter, ça c'est ma façon seulement de parler. Mais l'onction c'est pas ça. L'onction c'est l'esprit de Dieu que vous sentez en communication avec vous. C'est ça l'onction. C'est pas quand le frère Paul a fait ça, ah frérot, il y a une onction. Ça c'est pas l'onction. Non. Il faut dire seulement les frères comme même à Kakou, c'est tout. Ils sautent à tout moment. Mais ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est la parole qui sort. C'est tout. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, frère. Nous sommes dans la maison de notre Père. Ah. Et Jésus a pris les rouleaux. Frère, quand il prit les rouleaux, il lit là où ça les concernait. La nourriture doit toujours être au temps convenable. Il n'a lu que là où ça les concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer. Et il roula les livres et il s'assit. Il s'assit. Et les yeux de tous, mais si tu peux, si est cher à Kenaya Vandi, Jésus en Ouazan de Neni. Après, il s'élève. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Que le Seigneur vous bénisse. Akangi Bible naï. Akei.
Aujourd'hui, c'est accompli. Mais je suis encore là. Il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et le frère Branham dit, il y eut la plus grande onction qu'il n'y en a jamais eu. Donc l'onction, même quand quelqu'un parle calmement, mais quand il dit les paroles de Dieu, c'est l'onction. Parce que la Bible dit, c'est l'onction qui enseigne toutes choses. C'est pourquoi il ne faut jamais dire, oh, en tout cas, style Ephraim, est-ce que ce n'était pas un prêtre, un frère, avant à croire dans le message? Il était un prêtre par hasard. Un frère, tu es passé par les séminaires. Non, non. Non, voyez, non. Non. C'est sa façon de parler. Mais l'onction est là. Parce que quand la parole est prêchée, c'est déjà l'onction. Par l'écriture dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et l'onction, c'est l'esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est déjà temps, je vais arrêter maintenant. Et, bien aimés frères, et Jézabel a fait tuer les serviteurs de Dieu. Il a fait tuer les serviteurs de Dieu. Il poursuivait Élie. Remarquez, Élie a sa trempe. Frère, l'homme reste l'homme. Malgré qu'il était sorti avec les ainsi dit le Seigneur, à un moment donné, les prophètes avec les ainsi dit le Seigneur, il dit non, 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 non. En tout cas, c'est ainsi dit le Seigneur, si je ne fais pas attention, je vais laisser ma peau ici, avec cet ainsi dit le Seigneur. Il apprend seulement que Élie, Jézabel, elle a envoyé des militaires. Élie est parti. Il s'est caché. Dieu lui dit, Élie, que fais-tu ici? Il dit, Seigneur, j'ai fui. Jézabel a tué tous les... Oh, mais Dieu connaît toutes choses. Je suis resté seul. Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi devant les dieux de Jézabel. La route est encore longue. Lia, Mela, Telema, Tokende. Frère, avec la parole de Dieu, to Lia, to Mela, Bafingio, Lia, Mela, Teya, aussi ici, Telema, Tokende. La route est encore longue. Oui, frère, il y a encore un peuple en Amir. La route est encore longue. Il y a encore là-bas, à Gand, Michel, la route est encore longue. Frère, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné la vérité. Ce n'est pas pour rien. La route est encore longue. Il faut parcourir, que la parole de Dieu soit prêchée. Même si, frère, nous devons prêcher, même si quelqu'un refuse, mais tu lui parles quand même. Même s'il refuse. Ma soeur, donne même une invitation à ta voisine. Même si elle refuse, donnez-lui même une brochure ou bien une lettre circulaire. Parlez de ces dieux-là. Donnez-les lui. Dieu te bénira pour ça. Et s'il refuse, ça sera un jugement plus tard. Mais toi, tu aurais fait ta part. Amen. Jézabel a tué des prophètes. Il a fait ceci, il a fait cela. Élie a dit, en tout cas, je suis resté seul. Frère, la parole de Dieu, oh, nous aimons cela. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça, vous devez rentrer avec. Malgré votre plaie là. Et si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut que ça soit guéri. Amen. Frère, ce qui est révélé est condamné, mais c'est écrit, non? Et toi, tu prends cette écriture seulement quand quelqu'un, tu te dis, sœur, en tout cas, j'ai rêvé, ma sœur Myriam, tu as fait un accident. Et sans effet, ce qui est révélé est condamné. Mais quand aussi le prédicateur prêche, il révèle quelque chose qui est en toi, qui est en dehors de la parole. Dis-toi, ce qui est révélé est condamné. Amen. Et tu pries, le Seigneur va te délivrer. Mais ce qui est révélé est condamné. Mais oui, frère, notre Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'abandonne pas son peuple. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et il dit,
c'est par amour qu'il nous parle. Et la Bible dit, Dieu ne châtie que ses enfants. Les enfants bâtards, ils prospèrent. L'écriture est claire à ce sujet. La Bible dit, j'estime heureux sont les hautains. Ils tentent Dieu et ils s'échappent. Mais Dieu te dit, oh Ephraim, as-tu considéré leurs faits? Toi et moi, si nous mourons aujourd'hui, nous serons recueillis. Oui, auprès du Seigneur. Frère, quand Dieu sauve, une seule fois pour toutes. Oui, frère, je ne croirai jamais que je suis perdu parce que j'ai péché. Même si tu montes, tu descends, tu parles, le feu sort, ça me brûle. Je dirais non, c'est faux. Quand Dieu sauve, c'est pour l'éternité. Le frère Franck va plus loin pour dire, quelqu'un qui est justifié, il n'ira jamais en enfer. C'est pourquoi même nous les prédicateurs, nous devons faire attention. Même quand nous condamnons, on doit toujours condamner en surveillant les Écritures. Ne condamnez pas pour envoyer quelqu'un en enfer, non. Mais condamnons, montrons la solution pour que quelqu'un revienne à Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile ne vient pas pour vous condamner, non frère. Il y a un but poursuivi. Quand on condamne, on condamne, on condamne. Frère, j'ai déjà entendu quelqu'un, il condamne, frère, ils étaient en train de célébrer la Sainte Seine. Et le prédicateur s'est glorifié. Il dit, frère Bola, je prêchais la parole, tu sais quoi? Même le pasteur associé n'a pas pu toucher au pain de la Sainte Seine. Oh, mais ça c'est quoi ça? Oh, ça c'est quoi ça? Oh, mais on a jeté un pain. Si quoi ou quoi? Hein? Oh, comment ça? On a fait un pain. Le frère Franck dit c'est proportionnellement au nombre de gens. Si nous, on a fait un pain pour 100 personnes. On t'appelle, frère, viens prêcher sur le repas du Seigneur. Toi, tu condamnes les gens, tu dis, si tu touches à ces faits, même les regarder, tu mourras. Et tout le monde comme ça. Et si je regarde les pains, en tout cas, je meurs. Et après la prédication, tu te retrouves, toi et ton collègue. Boliali Panabino Botonda. C'est pas correct. Nous prêchons la parole, nous condamnons, mais nous montrons l'issue des sorties. C'est ça l'évangile. Golgotha est au centre de l'évangile. C'est ça, frère. Même quand nous disons pourquoi la plaie n'est-elle pas guérie, c'est parce que les gens ne se tournent pas vers Golgotha. Si nous tournons à Golgotha, la plaie sera guérie. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Priez pour moi. Nous continuerons le dimanche pour achever, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Et notre Dieu nous venons d'entendre la parole de Dieu. Et cela nous fait du bien. Quand Dieu nous parle, sa volonté, c'est que le méchant abandonne sa voie et puisse revenir à lui. Il est écrit dans la parole de 2 Timothée qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et comme notre frère l'a dit dans Jérémie 18, vous pouvez le lire chez vous, ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Nous pouvons être assis, être debout,
mais nous sommes des meurtriers, des meurtrières. Et aucun meurtrier ne peut hériter le royaume. Ne vous y trompez pas. Que vous soyez femme d'un prédicateur ou d'un diacre ou enfant, le ciel n'est pas parce que tu es femme ou enfant d'un prédicateur ou d'un pasteur ou d'un ancien. Non, 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 non et non. Non, non et non. Le salut est individuel. Quiconque croit dans chacun de nous doit manifester vraiment en lui cette bonne volonté. Même ce soir, dit Seigneur, tu m'as parlé, vraiment je suis prêt pour que ma plaie soit guérie. Amen. Tu es dans l'amertume. Tu ne parles pas avec un frère ou une sœur. Sache que le ciel n'est pas pour toi. Oubliez ça, ma sœur et mon frère. Ne vous donnez pas cette assurance avec des cœurs remplis de rancune, d'amertume. Oubliez et vous passez votre temps ici pour rien. Mais le ciel est pour ceux qui ce soir peuvent dire à Dieu, tu m'as parlé, me voici. J'accepte avec joie de prendre ces médicaments afin que ma plaie soit guérie. Amen. Jésus à Golgotha a payé le prix. Ce soir, si tu veux faire partie des candidats pour le ciel, alors nous allons tous lever nos mains et implorer la grâce de Dieu, ma sœur Myriam.